It's the day when a nation is meant to celebrate itself. Every year, Australia Day lands on the 26th of January, marking the landing of the first British fleet here in Sydney 229 years ago. It's a public holiday many choose to spend in the pub, at parties, at beaches or at barbecues. However they want to celebrate the Australian way of life. It's obviously celebrating how great our country is, how fun it is, how lucky we are to live here, getting together with family and friends. It means that that's the day when we took over a country that didn't belong to us. For some, January the 26th simply isn't a date they can celebrate. It's become known as Invasion Day, the anniversary of when Australia's Aboriginal and Indigenous communities started to be oppressed and dispossessed of their lands. Some want Australia Day scrapped. Many others want it moved to another day of the year. But it's not just the date that's controversial. It's the question of what should be celebrated too. The Australian government says it's about a multicultural immigration nation. The question of what makes an Australian is more difficult than ever. One thing is certain, the nation's pubs and bars expect millions of people through their doors. And because Australia Day falls on a Thursday this year, a lot of workplaces expected to be followed by a national Sickie Day, as plenty of people start the weekend early and keep the celebrations going. Le document est tiré d'un reportage de la BBC. Australia Day est le nom que porte la fête nationale australienne. 3 personnes s'expriment dans le document. Le journaliste qui retrace l'histoire du pays depuis l'arrivée des Anglais, puis explique la polémique. Une femme qui dit combien elle apprécie ce moment de fête, et une autre Australienne qui est plus circonspecte quant au bien fondé de la célébration. C'est normalement un jour de fête nationale. Chaque année, l'Australia Day tombe le 26 janvier, marquant ainsi le débarquement de la première flotte britannique à Sydney il y a 229 ans. C'est un jour férié que beaucoup choisissent de passer au pub, dans des fêtes, sur la plage ou à des barbecues. Bref, chacun célèbre le mode de vie australien à sa façon. Une femme explique que ce jour-là, on fête la grandeur du pays en se réunissant avec la famille et les amis, le plaisir et la chance qu'on a d'y vivre. Une autre Australienne a une vision différente. Pour elle, cette célébration marque le jour où, d'après elle, les Anglais ont pris un pays qui ne leur appartenait pas. Certains ne peuvent tout simplement pas célébrer le 26 janvier. Qu'ils appellent maintenant le jour de l'invasion, c'est-à-dire l'anniversaire du jour où les communautés aborigènes et autochtones d'Australie ont commencé à être opprimées et dépossédées de leurs terres. Certains veulent que la journée de l'Australie soit supprimée. Beaucoup d'autres veulent qu'elle soit reportée à un autre jour de l'année. Mais ce n'est pas seulement la date qui pose problème. C'est aussi la question « Que devons-nous fêter ?» Le gouvernement australien dit qu'on célèbre le caractère multiculturel d'un pays d'immigration. Répondre à la question « Qu'est-ce qu'un Australien ?» est aujourd'hui plus difficile que jamais. Une chose est sûre, des millions de personnes vont pousser les portes des pubs et des bars du pays, et comme la fête nationale tombe un jeudi cette année, beaucoup d'entreprises s'attendent le lendemain à une fête nationale des arrêts maladie, car beaucoup de gens commencent le week-end tôt, et le lendemain matin, ils vont aller chez le médecin se faire un arrêt de travail pour pouvoir continuer les célébrations.